Et si je te disais que chaque matin tu tiens entre tes mains le pouvoir de transformer ta vie, et que chaque soir tu peux purifier ton cœur de tout ce qui t'alourdit? Aujourd'hui, je vais te révéler un livre oublié, un trésor spirituel qui a changé des milliers de vies, Pensées du matin et du soir, de James Allen. Bienvenue sur Puissants Livres Oubliés, la chaîne où nous redonnons vie aux œuvres rares, profondes et presque introuvables, celles qui réveillent la conscience et transforment l'âme. Reste avec moi, parce que ce que tu vas entendre maintenant peut littéralement réorienter ton esprit, ta journée et peut-être ton destin. Introduction. James Allen est l'un des penseurs les plus influents du mouvement de la pensée positive et de la philosophie intérieure du début du XXe siècle. Né en 1864 en Angleterre, il a consacré sa vie à l'écriture de textes qui explorent la puissance de l'esprit humain, la transformation morale et la recherche d'une vie guidée par des principes élevés. Son style est simple, calme, presque méditatif, mais derrière cette douceur se cache une profondeur rare. Il ne cherche pas à impressionner par des théories compliquées. Il invite simplement l'homme à revenir à lui-même, à son cœur, à ses pensées, à sa responsabilité personnelle. Son œuvre la plus connue, As a Man Thinketh, comme un homme pense, a bouleversé des millions de personnes et inspiré les plus grands auteurs modernes du développement personnel. Pensées du matin et du soir s'inscrit dans la même tradition, celle d'un texte conçu non pas pour être lu d'un trait, mais pour accompagner, orienter, purifier l'esprit au quotidien. Ce livre est né d'une intuition simple mais profonde. Chaque journée commence dans la pensée et se termine dans la pensée. Ce que l'homme cultive intérieurement dès son réveil détermine sa manière d'affronter le monde, d'agir, de réagir, de créer ou de détruire. De même, la manière dont il ferme la journée en fin d'après-midi ou le soir décide du type de repos qu'il aura, du type de conscience qu'il développera et de la direction vers laquelle il avancera le lendemain. Allen considère la pensée comme une graine. Elle germe, se multiplie, devient un comportement, puis une destinée. Ainsi, commencer la journée par une pensée noble, claire et juste revient à planter les meilleures graines dans son esprit. Cela oriente l'homme vers la patience, la maîtrise de soi, la paix intérieure, la gratitude et la force morale. À l'inverse, laisser le matin s'ouvrir avec le chaos, l'inquiétude ou la colère revient à semer des épines qui piqueront tout au long du jour. Le soir, selon Allen, n'est pas seulement un moment de repos physique, mais un retour vers la lumière intérieure. C'est un instant où l'homme peut se nettoyer de ce qu'il a accumulé de négatif, réévaluer son attitude, remercier pour ce qu'il a appris, corriger ce qu'il a fait de travers et renouveler sa volonté de progresser. Les pensées du soir sont donc une forme de purification mentale, un recentrage, une manière de redevenir clair avant de dormir. Ce livre fonctionne comme un guide spirituel discret, un compagnon humble qui murmure à l'oreille du lecteur des principes recueillis, lumineux, capable de ramener l'esprit à l'essentiel. Il invite à une discipline douce, nourrir chaque matin l'élévation, nourrir chaque soir la paix. Pour toi, spectateur ou lecteur, ce voyage avec James Allen est une occasion précieuse, celle de redécouvrir la puissance créatrice de ton esprit. Ce livre te rappellera que tu deviens ce que tu penses, que tu attires ce que tu portes en toi, que chaque jour est une construction intérieure. Grâce à ces pensées du matin et du soir, tu apprendras à entrer dans la journée avec clarté et à la quitter avec sagesse. Et si tu appliques ces principes avec sincérité, tu verras que toute ta vie commencera à changer, doucement mais fortement, de l'intérieur vers l'extérieur. Leçon 1. L'esprit comme lumière du matin. L'esprit comme lumière du matin est l'image centrale qui ouvre cette première partie, car pour James Allen, rien n'est plus sacré que l'instant où l'âme s'éveille avant le monde. C'est un moment qui appartient totalement à l'être humain, un espace pur, silencieux, encore non touché par le bruit, le stress, les obligations ou les perturbations extérieures. Le matin, selon Allen, n'est pas seulement une période de la journée, c'est un symbole de commencement, de clarté, de renaissance,
mais surtout un rappel que chaque être humain possède le pouvoir de recommencer, de reconstruire et de réorienter sa vie à chaque nouveau lever du soleil. Dans ce chapitre, nous explorons l'idée que l'esprit est comme une lumière matinale. Il éclaire tout ce qui va suivre, il colore nos actions, il détermine nos attitudes et il façonne notre caractère. Le matin comme moment de création n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une réalité psychologique et spirituelle. La première pensée du matin agit comme une graine plantée dans le sol fertile de la conscience. Selon sa nature, elle produira une journée paisible, productive et harmonieuse, ou au contraire, une journée lourde, confuse et dispersée. James Allen explique que rien ne se manifeste dans la vie qui n'ait d'abord été une pensée intérieure. Le matin est donc une porte d'entrée vers la maîtrise de soi, vers la transformation personnelle, parce que c'est à ce moment précis que l'on peut choisir ce qu'on laisse entrer dans la conscience et ce qu'on décide de cultiver. C'est comme si l'univers nous offrait chaque jour une page blanche, un espace immaculé où il devient possible d'écrire une nouvelle histoire. Une pensée pure construit une journée pure, dit Allen, car tout commence par la pensée avant de se prolonger en action. L'esprit est le maître d'œuvre, la pensée en est le plan, et la journée devient l'édifice final. Si le plan est noble, clair et orienté, alors les actions suivront cette même direction. Si le plan est flou, incohérent ou troublé, alors les actions seront instables et le résultat incertain. Pour James Allen, la pureté de la pensée n'a rien à voir avec la sainteté artificielle ou avec les règles morales imposées de l'extérieur. La pureté dont il parle est une cohérence intérieure, une pensée qui ne se contredit pas, une intention sincère, une direction lumineuse. Une pensée pure n'est pas naïve, elle est forte, elle est alignée. Elle est stable, elle est libérée des éléments qui obscurcissent le doute, la peur, la colère, l'envie, le jugement, l'excès de désir. La pureté est en réalité clarté, et c'est cette clarté qui donne au matin son pouvoir. Une journée construite sur la clarté intérieure devient une journée productive, car l'individu n'est plus dispersé. Elle devient une journée noble, car l'âme commande les actes et non les impulsions. Elle devient une journée paisible, car la paix intérieure précède et dissout les turbulences extérieures. Ainsi, le matin n'est pas seulement un début, c'est un alignement. James Allen insiste sur un élément que beaucoup négligent, l'importance du silence intérieur. Le silence intérieur n'est pas seulement l'absence de bruit, mais l'état dans lequel l'esprit n'est pas dominé par les pensées automatiques. C'est un moment où l'on prend conscience de la respiration, du corps, de la présence du monde. Le silence intérieur est la porte d'entrée vers la maîtrise de soi, car c'est dans ce calme que se forme l'intention. Dans le silence, on voit plus clairement ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. On discerne ce qui doit être cultivé et ce qui doit être abandonné. On comprend ce qui nourrit l'âme et ce qui l'affaiblit. Pour Allen, l'individu qui commence sa journée dans le bruit intérieur est comme un navigateur qui tente de diriger son bateau dans une mer trouble. Il manque de visibilité, il avance par impulsion, il réagit au lieu de créer. À l'inverse, l'individu qui cultive le silence intérieur du matin est comme un capitaine qui regarde la mer calme et voit clairement la direction à suivre. Il avance avec confiance, avec maîtrise, avec une vision claire. Le matin est donc l'heure sacrée où l'esprit se réveille avant le monde, où l'on peut planter des pensées qui donneront forme à la matière de la journée. James Allen nous enseigne que ce que nous pensons le matin colore nos émotions, influence nos paroles, oriente nos décisions et même détermine la manière dont nous réagirons face aux obstacles. Une pensée pure le matin peut désamorcer une tension future, transformer un conflit en compréhension, convertir une difficulté en opportunité. Car celui qui commence la journée avec un esprit pur devient maître de ses réactions. Les événements extérieurs ne le manipulent plus. Il ne vit plus dans la réactivité automatique, mais dans la réponse consciente. Dans sa vision, le matin représente également la possibilité de se reconnecter à un idéal. Allen insiste sur l'importance d'avoir un idéal, un modèle spirituel, moral ou créatif, qui inspire la vie quotidienne. Sans idéal, l'esprit se disperse. Avec un idéal,
l'esprit s'ordonne. Le matin est le moment parfait pour se rappeler cet idéal, pour en faire une boussole, une direction intérieure qui guidera la journée. Ainsi, la pensée matinale devient une nourriture pour l'âme. Elle agit comme un parfum qui accompagne l'individu durant toute la journée. C'est pourquoi Allen encourage à débuter chaque matin par une pensée noble, une méditation courte, une réflexion sincère ou une affirmation constructive. Ces pensées ne sont pas de simples phrases positives, mais des vérités profondes, ancrées dans une compréhension juste de l'esprit humain. Le matin devient donc un rituel de purification intérieure, un moment où l'on évacue les anciens fardeaux, où l'on abandonne les résidus émotionnels de la veille, où l'on décide de ne pas laisser le passé gouverner le présent. En cultivant ce rituel, l'être humain devient capable de construire une nouvelle version de lui-même, jour après jour. Pour Allen, le matin permet aussi de voir ses propres limites avec lucidité. C'est un moment où le mental est encore calme, moins défensif, moins orgueilleux. On peut voir ce qui doit être corrigé, amélioré ou transformé sans culpabilité ni jugement. Le matin devient un miroir dans lequel on se regarde avec honnêteté. Ce miroir naturel encourage la croissance personnelle car il permet de s'observer sans agitation. Enfin, le matin est un terrain fertile pour la gratitude. James Allen rappelle que la gratitude est une force transformatrice. Elle ouvre le cœur, apaise l'esprit, dissout la négativité. Commencer la journée par la gratitude revient à attirer consciemment la paix dans sa vie. C'est une reconnaissance de la beauté du monde, du souffle, de la possibilité d'agir, du miracle d'être vivant. Ainsi, l'esprit comme lumière du matin est plus qu'une idée poétique. C'est une discipline quotidienne, une philosophie de vie, une porte vers la transformation. C'est l'art de commencer chaque journée avec conscience, avec clarté, avec un esprit renouvelé. Car celui qui maîtrise son matin, dit Allen, maîtrise sa journée. Et celui qui maîtrise ses journées finit par maîtriser sa vie entière. Leçon 2. Le pouvoir de la pensée dirigée. Le pouvoir de la pensée dirigée est l'un des enseignements les plus profonds de James Allen et sans doute l'un des plus pratiques pour celui qui souhaite transformer sa vie en profondeur. Car si l'esprit humain est capable de créer, d'imaginer, de rêver et d'espérer, il possède aussi la faculté de se disperser, de s'égarer, de se laisser envahir par des influences extérieures, des inquiétudes, des blessures et des illusions. Le matin, lorsque l'être s'éveille, ses pensées sont comme des graines déposées dans un sol fertile. Elles déterminent ce qui germera, ce qui prendra forme et ce qui façonnera la qualité de la journée. Choisir consciemment ses pensées revient donc à devenir le jardinier intérieur de son existence, celui qui refuse que des mauvaises herbes mentalement nuisibles envahissent la terre sacrée de son esprit. James Allen insistait sur cette idée. La vie extérieure n'est rien d'autre que l'expression de la vie intérieure, et celui qui dirige ses pensées dirige aussi son destin. En effet, la pensée n'est pas un simple flux d'images ou de phrases qui traverse le mental, c'est une force créatrice, un courant qui oriente les émotions, influence les décisions, attire des circonstances similaires à son contenu et modèle subtilement la manière dont nous percevons chaque événement. Lorsque la pensée est dirigée, l'esprit devient semblable à un fleuve puissant dont le cours est maîtrisé. Il irrigue la vie de sens, de stabilité et de clarté. À l'inverse, lorsque la pensée est laissée libre, errante, fragmentée, elle ressemble à une eau qui déborde de son lit, inonde, perturbe et finit par créer un désordre intérieur qui se reflète dans les actions quotidiennes. Ainsi, dès le matin, l'être humain devrait s'habituer à se demander « Quelle pensée vais-je choisir ? Quel esprit vais-je nourrir ? Quelle direction vais-je donner à ma vie dès maintenant ?» Car ce que l'on choisit au réveil devient la direction du reste de la journée. Diriger sa pensée demande d'abord de reconnaître que chaque pensée a une nature, une vibration, une conséquence. Certaines pensées élèvent, renforcent, apaisent, d'autres affaiblissent, troublent, obscurcissent. James Allen explique que les pensées de doute, de colère, de peur ou de ressentiment sont comme des nuages qui se glissent dans le ciel intérieur et empêchent la lumière de filtrer. Elles ne sont pas seulement négatives émotionnellement,
Elles parasitent la force vitale, réduisent la clarté mentale et attirent des actes ou des paroles qui ne reflètent pas notre véritable grandeur. Dès le matin, rejeter ces pensées n'est pas un geste de fuite ou de déni, c'est un acte de souveraineté spirituelle. C'est affirmer que l'esprit n'est pas un territoire laissé au hasard, mais un espace sacré que l'on protège et oriente. Rejeter une pensée, c'est simplement choisir de ne pas lui offrir de racines. Par exemple, si une pensée de doute s'élève, « Je ne vais pas réussir aujourd'hui, je ne suis pas capable, les choses vont mal se passer », la laisser s'installer revient à la nourrir, la laisser se dissoudre revient à se libérer. Celui qui apprend à reconnaître ces intrusions intérieures devient capable de les empêcher d'influencer la suite de sa journée. Ce processus n'est pas instantané, il demande une vigilance douce et constante, mais plus il est pratiqué, plus il devient naturel. Il existe aussi des pensées de colère ou de ressentiment qui, parfois dès le matin, surgissent de la mémoire, réveillées par une situation passée, un souvenir douloureux ou une injustice réelle. Pourtant, James Allen nous rappelle que nourrir ses pensées, même en silence, revient à se rendre soi-même prisonnier. La colère est un feu qui brûle d'abord celui qui le porte, le ressentiment est un poids qui alourdit le cœur avant de viser un autre. Rejeter ses pensées dès le matin, c'est ouvrir un espace de paix intérieure avant d'entrer dans les obligations quotidiennes. Ce rejet n'est pas un reniement de ses émotions, mais la compréhension que l'on ne doit pas laisser une rancœur guider les premiers pas de la journée. Celui qui veut construire une vie élevée doit apprendre à choisir la paix plutôt que la répétition des blessures, à choisir le calme plutôt que la réaction, à choisir la maîtrise plutôt que l'impulsion. Ainsi, le matin devient un moment où l'être décide consciemment d'alléger son âme pour mieux avancer. Quant aux pensées de peur, elles sont souvent les plus subtiles, les plus persistantes, les plus envahissantes. Elles peuvent être petites, comme une inquiétude sur un rendez-vous ou une tâche à accomplir, ou immenses, comme la peur de l'échec, la peur du regard d'autrui, ou la peur de ne pas être à la hauteur. Pourtant, la peur ne contient aucune vérité spirituelle, elle est une projection, une illusion mentale, un mirage que l'esprit crée lorsqu'il se déconnecte de sa source profonde de confiance. Rejeter les pensées de peur dès le matin revient à reconstruire son courage, à rétablir le contact avec sa sagesse intérieure, à rappeler à son âme qu'elle possède la force nécessaire pour traverser la journée. Une pensée dirigée, dans ce cas, peut être une affirmation calme « Je suis capable »,« Je suis guidé »,« Je suis en sécurité », tout se déroulera comme il se doit. Ces pensées ne sont pas de simples phrases, elles sont des directions données au mental, des ancrages pour l'émotion, des points d'appui pour la volonté. Diriger consciemment ses pensées ne signifie pas chercher à contrôler tout ce qui traverse l'esprit, mais choisir la pensée que l'on décide de nourrir et d'approfondir, car toute pensée nourrie se transforme en sentiment, en attitude, puis en action. Dès lors, la construction intentionnelle de la journée commence par la construction intentionnelle d'un état intérieur. James Allen souligne que l'être humain n'est jamais totalement victime de ses circonstances, mais souvent victime de ses pensées non maîtrisées. Celui qui veut transformer sa vie doit commencer par transformer son mental, car c'est dans le mental que tout commence. Une vie de paix naît d'un esprit de paix. Une vie de discipline naît d'un esprit discipline. Une vie de beauté naît d'un esprit qui contemple la beauté. La pensée dirigée est un art qui demande pratique et patience. Elle consiste à ramener l'esprit encore et encore vers une direction lumineuse même lorsqu'il se disperse. Elle consiste à savourer volontairement une pensée constructive, à sentir comment elle élève, apaise et oriente. Elle consiste à décider de ce que l'on va offrir comme nourriture à son âme. Certains choisissent une phrase inspirante, d'autres une vision claire de ce qu'ils souhaitent vivre, d'autres encore une intention simple comme « Aujourd'hui je marche dans la paix »,« Aujourd'hui je donne le meilleur de moi »,« Aujourd'hui je choisis la joie malgré tout ». Peu importe la forme, ce qui importe, c'est la conscience du choix. Ainsi, chaque matin devrait être un rituel intérieur, un moment où l'on donne à son esprit une orientation sacrée. Car diriger sa pensée, c'est diriger sa journée, et diriger sa journée, c'est diriger sa vie entière.
Leçon 3. Vertu du matin. Le matin est ce moment fragile et puissant où l'âme s'ouvre comme une fleur encore humide de rosée, prête à recevoir la lumière et à la transformer en force intérieure. Dans cette première respiration de la journée, l'être humain possède un avantage incomparable, celui de choisir la qualité de son état intérieur avant que le monde extérieur ne vienne l'influencer. C'est dans ce moment de pureté et de calme que James Allen invite chacun à cultiver les vertus fondamentales qui orientent ensuite toutes les actions du jour. Car dans sa philosophie, les pensées sont les racines et les actes les fruits. Celui qui plante les bonnes graines au réveil récoltera la paix, la force et la clarté au fil des heures. Les vertus du matin ne sont pas seulement des idées nobles, ce sont des forces vivantes qui façonnent discrètement, mais puissamment, la manière dont nous vivons, réagissons, parlons, décidons et influençons les autres. Le calme est la première vertu que le matin nous offre comme un don sacré. Avant que les obligations, les difficultés ou les imprévus ne surgissent, il existe un silence intérieur auquel nous pouvons accéder facilement si nous prenons le temps de nous y plonger. Ce calme n'est pas une absence de bruit, c'est un espace intérieur où les pensées deviennent claires et où les émotions trouvent leur juste place. Une personne qui commence sa journée dans la précipitation transporte ce désordre mental dans toutes ses décisions. Elle devient vulnérable à l'agitation, aux conflits et aux impulsions négatives. Mais celui qui choisit de respirer profondément, de s'ancrer, de stabiliser son esprit, construit un centre de gravité intérieure. Ce centre ne disparaît pas lorsque la journée devient difficile. Au contraire, il protège, il stabilise, il harmonise. Le calme du matin est une graine de maîtrise personnelle. Il permet d'agir sans être dominé par les circonstances. Il transforme la façon de répondre aux défis, car une pensée calme voit ce que la pensée agitée ignore. Et avec cette vision claire, chaque action devient plus juste, plus mesurée, plus efficace. Puis vient la foi, non pas une croyance religieuse imposée, mais une confiance profonde en la vie, en soi-même et en la possibilité du bien. La foi du matin, c'est ce choix volontaire de croire que la journée peut être constructive, que les difficultés peuvent être surmontées, que l'on possède les ressources nécessaires pour affronter ce qui doit l'être. Cette foi n'est pas naïve, elle est un acte de courage intérieur. Sans foi, l'esprit se remplit d'incertitude et d'appréhension. Avec la foi, même les doutes perdent de leur force. C'est une orientation du cœur, une disposition qui ouvre la porte à la créativité, à l'intuition et au progrès. James Allen explique que l'homme devient ce qu'il contemple. S'il nourrit la confiance, il devient plus confiant. S'il nourrit la peur, il devient prisonnier de la peur. Ainsi, le matin offre un terrain idéal pour planter cette foi intérieure, car l'esprit n'est pas encore saturé par les expériences du jour. Cultiver la foi au réveil, c'est donner à la journée une direction ascendante. C'est choisir la lumière plutôt que l'ombre, la possibilité plutôt que la limitation, la paix plutôt que l'inquiétude. Le courage est une autre vertu essentielle du matin. Non pas le courage spectaculaire des héros, mais ce courage discret qui permet de se lever, d'avancer, de faire face à ses responsabilités, d'affronter ses peurs et de persévérer même lorsque les choses semblent difficiles. Le matin est le moment idéal pour renouveler ce courage intime, car chaque jour demande un effort, une force morale, une capacité à ne pas abandonner. Beaucoup se réveillent avec des poids sur les épaules, des responsabilités familiales, des défis professionnels, des douleurs émotionnelles, des regrets ou des incertitudes. Le courage du matin, c'est cette voix intérieure qui dit « Continue, tu peux encore avancer, tu peux encore devenir ». C'est ce souffle de volonté qui brise l'inertie. Sans courage, les pensées négatives prennent le dessus et paralysent l'action. Avec le courage, l'action devient possible, même imparfaite, mais réelle. James Allen rappelle que la grandeur d'un être humain ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à avancer malgré la peur. Le matin est un rappel quotidien de cette vérité fondamentale. La patience, elle aussi, est une vertu indispensable. Là où le courage pousse à agir, la patience enseigne à attendre, à respecter le rythme de la vie, à ne pas forcer ce qui doit mûrir, à ne pas s'irriter de ce qui prend du temps.
Beaucoup de souffrances quotidiennes naissent d'un esprit impatient. On veut des résultats immédiats, on veut que les situations changent sans effort, on veut que les autres agissent selon nos attentes. La patience du matin permet d'aborder la journée avec une plus grande maturité émotionnelle. Elle enseigne la lenteur intérieure, la tranquillité, la souveraineté face aux imprévus. Celui qui commence sa journée avec patience ne se laisse pas perturber par les retards, les erreurs ou les situations frustrantes. Il garde une stabilité qui le rend plus efficace et plus agréable à vivre. La patience n'est pas passivité, elle est maîtrise. Elle permet d'accomplir chaque chose au bon moment, de respecter le processus, de ne pas gaspiller d'énergie dans la colère ou l'impatience. Dans la philosophie de James Allen, la patience est la sœur de la sagesse. Enfin, la bienveillance est peut-être la plus lumineuse des vertus du matin. Elle est le regard doux que l'on porte sur soi-même, sur les autres, sur le monde. Elle transforme la manière d'interagir. Une parole bienveillante apaise, un geste bienveillant nourrit, une intention bienveillante change l'atmosphère d'une pièce. Cultiver la bienveillance le matin, c'est décider à l'avance de traiter chaque être humain avec respect, de comprendre plutôt que de juger, d'aider plutôt que de critiquer. La bienveillance ouvre les cœurs, dissipe les tensions, construit des relations harmonieuses. Dans l'esprit de James Allen, celui qui entretient des pensées bienveillantes devient un rayon de paix dans la société. Il influence sans même parler, simplement par la qualité de sa présence. Et cette présence est d'autant plus forte lorsqu'elle est ancrée dès le début de la journée. Toutes ces vertus, calme, foi, courage, patience, bienveillance, ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles se nourrissent mutuellement, elles se renforcent. Ensemble, elles forment un état intérieur qui transforme profondément la journée. Chaque action, même la plus simple, porte la marque de la vertu cultivée au matin. Chaque décision devient plus juste. Chaque relation devient plus constructive. Celui qui commence sa journée avec ses vertus devient maître de son esprit au lieu d'en être esclave. Il devient un créateur conscient de sa vie et non un simple réactionnaire. Et selon James Allen, c'est dans cette maîtrise intérieure que réside la véritable liberté. Le matin, avec ses silences, sa fraîcheur et sa clarté, est le terrain le plus fertile pour faire naître ses vertus. Celui qui les cultive quotidiennement transforme progressivement son caractère, et en transformant son caractère, il transforme sa destinée. Leçon 4. Discipline intérieure. La discipline intérieure est l'un des plus grands fondements de la vie spirituelle, morale et mentale selon la philosophie de James Allen, et elle commence précisément au moment du réveil, dans cet instant fragile où l'esprit émerge doucement du sommeil et cherche un premier point d'ancrage. Si l'être humain ne prend pas la maîtrise de son esprit dès les premières minutes du jour, ce sont alors les automatismes, les émotions non contrôlées, les problèmes d'hier ou les influences extérieures qui s'emparent de lui et dirigent silencieusement son chemin. La discipline intérieure consiste donc à se rappeler, avant même de mettre un pied au sol, qu'on est le capitaine de son esprit et non un passager soumis au vent du hasard. Elle commence dans la posture mentale qui précède l'action, dans le choix conscient de ne pas laisser le monde décider à sa place qui il va être aujourd'hui. Beaucoup pensent que la discipline est un effort forcé, une sorte de contrainte imposée contre sa nature. Pourtant, la vraie discipline est tout le contraire, elle est un acte de liberté. C'est un refus de vivre automatiquement, un refus d'être l'effet des circonstances. C'est choisir, dès l'aube, d'être une cause plutôt qu'une conséquence. James Allen enseigne que chaque matin représente une naissance nouvelle, une occasion de recréer son univers intérieur. Mais pour cela, il faut accomplir un geste simple, puissant, presque sacré. Reprendre le gouvernail de son esprit avant que le tumulte du monde extérieur n'essaie de s'en emparer. La discipline intérieure se forme par de petits actes qui paraissent insignifiants, la manière de se lever, la première pensée que l'on accepte, le ton intérieur avec lequel on se parle, la direction que l'on donne à sa respiration, l'attention qu'on porte à son état émotionnel. De même qu'un jardinier prépare la terre avant d'y planter une graine, l'individu prépare son esprit avant d'affronter la journée.
S'il ne prépare rien, les mauvaises herbes poussent naturellement. Ainsi en est-il du mental, sans discipline, les pensées indisciplinées prennent le dessus. Au réveil, l'esprit est dans un état malléable, réceptif. Il absorbe plus facilement ce qu'on lui donne. C'est pourquoi la première heure du matin est un moment clé, car elle fixe les lignes invisibles de la journée à venir. Celui qui commence sa journée en se levant sans conscience, en se laissant immédiatement tirer par les obligations, les notifications, les inquiétudes ou la fatigue, débute déjà dans un esprit de réaction plutôt que de création. À l'inverse, celui qui prend quelques minutes pour respirer, se recentrer, prononcer intérieurement des pensées élevées ou simplement s'observer avec bienveillance, ancre sa journée dans une énergie claire. La discipline intérieure ne demande pas de lutter contre soi-même, mais d'établir un ordre intérieur, un environnement mental harmonieux dans lequel les pensées peuvent s'aligner. Pour cela, il faut un choix ferme, décider que le matin n'appartient pas au monde, mais à soi. Décider que ce moment est un espace sacré où l'esprit se purifie, se renforce et se dirige. Beaucoup se réveillent et se sentent immédiatement envahis par le stress, la fatigue, la pression du travail, les obligations familiales, les attentes sociales. Ce n'est pas une faute, mais cela révèle une absence d'entraînement intérieur. Le mental non discipliné pense automatiquement, réagit automatiquement, souffre automatiquement. Il n'est pas mauvais, mais il doit être guidé. La discipline n'est pas une guerre contre soi-même, c'est une éducation. Le matin, il faut éduquer sa pensée comme on éduque un enfant, avec calme, avec fermeté, avec douceur et constance. Dire à son esprit « Aujourd'hui, je ne me laisse pas entraîner par la confusion. Aujourd'hui, je commence avec clarté. Aujourd'hui, j'avance avec un esprit droit, concentré et lumineux. » Cette affirmation n'est pas magique, mais elle oriente, elle reprogramme, elle repositionne l'individu dans un rôle actif. Dans cette philosophie, la maîtrise de soi n'est pas un acte héroïque, c'est une accumulation de petites décisions invisibles que personne ne voit, mais qui transforment profondément la vie. C'est refuser la première pensée négative, refuser l'agitation, refuser la paresse intérieure, refuser les préoccupations immédiates qui veulent s'accrocher à l'esprit avant qu'il n'ait eu le temps de s'établir. La discipline est un choix de direction. Dès le matin, chacun doit décider s'il veut marcher dans la lumière ou dans le brouillard. S'il veut ouvrir sa journée avec une intention ou la laisser se dérouler au hasard. S'il veut être maître ou esclave. James Allen explique que la maîtrise de soi débute au réveil car c'est là que se joue la première bataille de la journée, celle de la pensée. Qui contrôle la première pensée contrôle souvent la journée entière, car le mental a tendance à suivre la logique du premier élan qu'on lui donne. Cette bataille n'a rien de violent, elle est silencieuse, intérieure, mais elle exige vigilance et constance. Il faut apprendre à observer la pensée avant de lui obéir, car l'esprit indiscipliné propose sans cesse des pensées automatiques. Je suis fatigué, je n'ai pas envie, ça va être difficile, je suis en retard, je n'ai pas la force aujourd'hui. Ces pensées ne sont pas des vérités. Ce sont des réflexes. La discipline intérieure consiste à ne pas se laisser gouverner par ces réflexes. À leur répondre, je te vois, mais je ne te suis pas. Aujourd'hui, je décide autrement. C'est dans ce dialogue intérieur que se construit la force d'âme. La discipline du matin demande également de la constance dans les actions. Se lever à la même heure, prendre un moment de calme, respirer profondément, réciter une pensée noble, méditer même brièvement, écrire une intention de la journée, tout cela forme un rituel invisible qui donne stabilité et force intérieure. L'esprit aime la clarté, les habitudes structurées, les gestes répétés, non pas par rigidité, mais par harmonie. Sans discipline intérieure, la journée devient un combat, une fuite en avant. Avec discipline intérieure, même les défis les plus lourds perdent leur pouvoir d'intimidation. Le monde ne change pas, mais l'homme change devant le monde. Dès le matin, celui qui a pris soin de son esprit avance avec une lumière intérieure qui le protège. Il ne se laisse pas perturber par la première contrariété venue. Il ne s'écroule pas à la première difficulté. Il ne se perd pas dans les distractions. Il garde son axe, car il a commencé sa journée en se rappelant qui il veut être. La discipline intérieure transforme la vie quotidienne en un terrain d'entraînement spirituel. Chaque choix, chaque réaction, chaque parole devient une occasion de preuve pour soi-même.
Le matin est le moment où l'on se prépare pour cet engagement. Ce n'est pas un acte ponctuel, mais un style de vie. La discipline permet de faire du mental un allié plutôt qu'un tyran. Elle révèle la force cachée en chacun, cette force que James Allen décrit comme la lumière intérieure, la puissance calme du cœur, la noblesse de l'âme. Celui qui discipline son esprit le matin ne subit plus la journée, il la construit. Il ne réagit plus aux événements, il les traverse avec maîtrise. Il ne se laisse plus définir par ses émotions, il les dirige avec grandeur. Le matin n'est pas seulement le début du jour, c'est le début de soi-même. Et celui qui apprend à commencer sa propre journée avant d'affronter celle du monde devient véritablement un être maître de sa vie, un être qui avance avec intention, clarté et paix. C'est cela, le véritable pouvoir de la discipline intérieure, se créer soi-même chaque matin dans un esprit renouvelé. Leçon 5. Affirmation inspirée du livre. Le cœur du message de James Allen dans Pensées du matin et du soir est que l'esprit façonne la réalité et que chaque pensée, aussi petite soit-elle, agit comme une graine déposée dans le jardin intérieur. Ce chapitre puise dans l'essence poétique, méditative et lumineuse de l'auteur, tout en reformulant ses inspirations dans un style moderne, accessible et puissant pour une vidéo contemporaine. L'objectif ici est de proposer un ensemble d'affirmations, de pensées et de réflexions capables d'élever immédiatement l'esprit, d'adoucir le cœur, de clarifier la conscience et d'orienter la journée ou la nuit vers une direction plus noble. James Allen considérait que l'être humain devient ce qu'il contemple et qu'il attire à lui ce qu'il nourrit intérieurement. Ainsi, chaque phrase de ce chapitre se veut une source de lumière que le spectateur peut reprendre, répéter, méditer ou simplement laisser résonner en lui. Toutes sont inspirées de l'esprit du livre, de sa philosophie sur la pureté intérieure, la maîtrise mentale et la transformation progressive du caractère. Dans cette atmosphère intime et silencieuse où les pensées deviennent des forces créatrices, les affirmations suivantes invitent le lecteur à se connecter à la paix, à la vérité et à la volonté profonde de grandir. Elles traduisent l'esprit poétique de James Allen, mais avec un ton plus moderne, plus direct, adapté à l'univers des vidéos de développement personnel, tout en conservant la douceur et la profondeur du message original. Elles peuvent être utilisées le matin pour semer la lumière ou le soir pour cultiver la sérénité. Certaines phrases portent une vibration inspirée du style du début du XXe siècle, d'autres adoptent une formulation plus contemporaine, mais toutes se rejoignent dans un même souffle, guider l'esprit vers le meilleur de lui-même. Voici donc un long ensemble d'affirmations et de pensées méditatives, inspirées du livre, reliées entre elles, sans coupure, formant un texte fluide que l'on peut lire d'un trait ou écouter comme une musique intérieure. Je purifie mon esprit, car la journée se construit d'abord dans le silence. Chaque pensée que je choisis est un chemin que je crée devant moi. Ce matin, je décide de marcher vers la paix, vers la bonté, vers la vérité. Je me détache des ombres du doute et je m'ouvre à une lumière plus grande que moi. Je respire profondément et je laisse la clarté remplir mon être. Je suis le gardien de mon esprit et aujourd'hui je choisis d'être un gardien fidèle. Je protège la paix en moi comme on protège une flamme fragile. Je choisis la pensée qui élève plutôt que celle qui rabaisse. Je choisis la patience plutôt que la précipitation, la foi plutôt que la peur, le calme plutôt que le chaos. Je laisse chaque inspiration adoucir mon cœur et chaque expiration libérer mes tensions. Je me rappelle que tout ce que je construis dans ma journée commence ici, maintenant, dans l'invisible de mon esprit. Je suis responsable de la qualité de mes pensées, et cette responsabilité n'est pas un fardeau, mais un privilège. Je suis libre de choisir le chemin intérieur que j'emprunte. Je suis libre d'abandonner les pensées qui me blessent. Je suis libre de cultiver les pensées qui m'élèvent. Je me tourne vers ce qui est noble, beau et éternel. Je ne suis pas obligé de répéter les schémas d'hier. Une pensée nouvelle peut ouvrir une vie nouvelle. Je me rappelle que chaque pensée pure attire une action pure, et qu'ensemble, elles construisent un caractère fort, paisible et stable. Je me donne la permission de commencer à nouveau. Je me donne la permission d'être présent. Je me donne la permission d'être en paix.
Je suis un être en évolution, et chaque matin est une renaissance. Je choisis d'honorer cette renaissance par la conscience. Je choisis d'honorer cette journée par l'intention. Je me tiens debout devant la vie avec gratitude, car même les défis sont des enseignants et même les obstacles sont des invitations à grandir. Je ne redoute pas les épreuves, je les accueille comme les pierres avec lesquelles on bâtit un pont. Je m'éloigne doucement des pensées négatives qui m'enchaînent. La colère n'est pas mon maître. La peur n'est pas mon guide. Le doute n'est pas mon identité. Je suis plus vaste que mes émotions passagères. Je suis plus profond que mes habitudes anciennes. Je suis capable de transformation, même lente, même discrète. Une seule pensée sincère peut redresser une journée, un seul acte de bonté peut redresser un cœur. Je décide de penser avec sagesse, d'agir avec bonté, d'avancer avec courage. Je ne suis pas pressé, car la paix n'habite pas la précipitation. Je ne suis pas inquiet, car la foi n'habite pas l'agitation. Je suis calme, car la vérité n'a pas besoin de bruit pour être entendue. Je suis patient, car les graines de lumière ont besoin de temps pour éclore. Je suis reconnaissant, car la gratitude transforme la manière dont je vois le monde. Je rayonne intérieurement, même si personne ne le voit. Je souris intérieurement, même si je ne le montre pas. Je nourris mon esprit comme on nourrit un jardin. Je retire les mauvaises herbes des pensées toxiques, et j'arrose les graines de paix, de compassion et de persévérance. Je ne culpabilise pas mes erreurs, je les utilise pour m'élever. Je ne juge pas mes faiblesses, je les traverse avec douceur. Je ne me compare à personne, je marche sur mon propre chemin. Je suis un être unique, façonné par mes expériences, mes aspirations et mes choix. Je décide de choisir la lumière même lorsque la nuit semble profonde. Je décide de choisir la vérité même lorsque le mensonge semble plus facile. Je décide de choisir la bonté même lorsque le monde semble dur. Je décide de choisir l'amour même lorsque la peur frappe à ma porte. Je suis plus fort que mes hésitations. Je suis plus lumineux que mes pensées sombres. Je suis plus vaste que mes limites apparentes. Je suis un esprit en construction, un esprit en élévation, un esprit en transformation. Je suis capable de créer une journée belle par ma manière de penser. Je suis capable d'apporter de la douceur par ma manière de parler. Je suis capable d'apporter du courage par ma manière d'agir. Ce que je sème aujourd'hui, je le récolterai demain. Je sème donc avec soin, avec intention, avec amour. Je m'aligne avec ce qui est vrai, juste et noble. Je me tourne vers la paix intérieure, car elle est ma force. Je me tourne vers la clarté, car elle est mon guide. Je me tourne vers la persévérance, car elle est mon chemin. Je suis le créateur de ma vie intérieure, et ma vie intérieure façonne ma réalité extérieure. Je ne suis pas prisonnier de mes pensées, j'en suis l'architecte. Je ne subis pas mon esprit, je le dirige. Je ne suis pas dominé par la peur, je l'observe et je la laisse passer. Je ne suis pas entraîné par la colère, je l'écoute et je la laisse se dissoudre. Je ne suis pas manipulé par le doute, je lui réponds par la foi. Je choisis de devenir chaque jour une meilleure version de moi-même. Je choisis la lumière. Je choisis la paix. Je choisis la sagesse. Ainsi s'achève ce long chapitre où chaque ligne, chaque souffle et chaque pensée cherche à refléter l'esprit de James Allen, un appel constant à la vigilance intérieure, à la maîtrise mentale et à la pureté du cœur. Ces affirmations, inspirées du livre mais reformulées pour une époque moderne, peuvent devenir des compagnons quotidiens, des murmures de lumière à retenir au réveil ou à la tombée de la nuit. Elles rappellent que l'esprit, lorsqu'il est dirigé, peut transformer une vie entière. Elles rappellent aussi que la paix, la douceur et la force commencent toujours par une seule pensée, murmurée dans le silence du matin ou du soir. Leçon 6. Le soir comme miroir de l'âme. Le soir comme miroir de l'âme est un moment où la lumière extérieure s'efface pour laisser la place à une lumière plus intime, plus profonde, celle qui se trouve au centre de l'être. Dans la philosophie de James Allen, le soir n'est pas seulement la fin d'une journée, mais une porte qui s'ouvre vers la compréhension de soi. Alors que le matin représente l'élan, la création, la projection de la pensée dans l'action, le soir, lui, symbolise le retour, le repli intérieur,
l'heure de vérité où l'on se retrouve face à soi-même sans masque, sans bruit, sans agitation. C'est l'instant où l'esprit cesse d'avancer vers le monde pour revenir vers sa source. James Allen enseigne que l'homme ne peut réellement grandir que s'il sait regarder en arrière sans se détruire, observer ses actions sans se condamner, comprendre sa journée sans se juger durement. Le soir devient ainsi une école de sagesse où chacun peut apprendre à se connaître et à s'améliorer avec douceur et lucidité. Dans cette perspective, la journée entière prend un sens différent. Ce n'est plus un simple enchaînement d'événements, mais une matière vivante qui se façonne et qui se relie. Le soir révèle ce qui a été réellement cultivé dans le cœur, car les apparences, les excès, les illusions tombent naturellement lorsque le tumulte se calme. C'est à ce moment-là que l'on voit si les pensées du matin ont été fidèles ou trahies, si les intentions ont été suivies ou oubliées, si l'esprit est resté maître ou s'il s'est laissé dominer par l'extérieur. Le soir n'est donc pas un simple repos physique, il est un miroir, parfois doux, parfois sévère, mais toujours éclairant. Dans le silence du soir, l'être découvre souvent des vérités qu'il ne voit pas dans le bruit de la journée. Il perçoit les émotions qu'il n'avait pas eu le temps de ressentir, les paroles qu'il aurait aimé prononcer autrement, les faiblesses qu'il tentait de cacher même à lui-même. Ce moment n'est pas fait pour la culpabilité, mais pour la compréhension. James Allen insiste sur l'importance d'observer sans jugement, de regarder sa journée comme on regarde une rivière. Elle s'est écoulée, elle ne reviendra plus, mais elle peut enseigner ce qu'elle a transporté. Ceux qui apprennent à examiner leur journée sans colère ni honte découvrent en eux une intelligence nouvelle, une sagesse qui naît de la clarté intérieure. En se regardant avec honnêteté mais sans dureté, l'esprit se rend disponible au progrès. Il devient capable de corriger ce qui doit l'être, de renforcer ce qui a été bon et de se pardonner ce qui n'a pas été parfait. Ainsi, le soir n'est plus un tribunal, mais une école de transformation. Cette capacité à revenir à soi est essentielle parce que l'être humain vit constamment entre deux mondes, celui du dehors, fait d'action, de responsabilité, d'imprévu, et celui du dedans, fait de pensée, d'émotions et de convictions. Le matin, on part dans le monde extérieur, le soir, on revient dans le monde intérieur. Si ce retour n'est pas conscient, la vie devient confuse, dispersée, sans direction claire. En revanche, si chaque soir devient un moment de recul et de vérité, alors l'esprit s'harmonise, se renforce, s'apaise. Le soir offre la possibilité d'une réinitialisation émotionnelle. Beaucoup d'êtres humains traversent leur journée en accumulant tensions, frustrations ou regrets, sans jamais prendre le temps de les dissoudre. En fermant les yeux quelques instants le soir, en se demandant simplement « Qu'ai-je nourri aujourd'hui? Qu'ai-je laissé me diriger? Qu'ai-je offert au monde ?» L'être se libère. La sincérité de ce questionnement transforme la confusion en clarté, la fatigue en repos profond, le trouble en compréhension. Le soir est également le moment où se révèle la fidélité à ses propres principes. Une personne peut exprimer le matin les plus belles intentions, mais ce n'est qu'au soir que l'on voit ce qu'elle a réellement vécu. En observant sa journée, on remarque les pensées qui ont dominé, les émotions qui ont pris le dessus, les moments où le calme est resté présent, les instants où la colère a triomphé. Ce n'est pas une analyse intellectuelle, mais une observation vivante. James Allen enseigne que l'homme devient ce qu'il contemple. Contempler sa journée le soir, c'est contempler sa propre création. Celui qui apprend à faire cela chaque jour devient maître de son destin, car il comprend comment se forment ses habitudes, comment se façonnent ses tendances, comment émergent ses forces. Mais au-delà de l'analyse, il y a une dimension encore plus profonde. Le soir permet de remettre sa vie entre les mains d'une sagesse plus grande. Après avoir observé ce qui a été, l'esprit peut se détacher de tout ce qu'il ne peut plus changer. Il peut confier à la nuit ses fatigues, ses erreurs, ses inquiétudes, avec la certitude que le lendemain sera une nouvelle page. Ce lâcher-prise, simple mais puissant, est l'un des grands secrets de la paix intérieure. Au lieu de s'endormir avec du poids dans le cœur, l'homme apprend à déposer ce poids, à laisser la vie circuler de nouveau. Ce geste intérieur est comme une purification.
Il ouvre la voie à un sommeil plus profond, plus réparateur, mais aussi à un réveil plus lumineux. Le soir, l'âme retrouve également l'accès à une forme de gratitude silencieuse. Une gratitude qui n'a pas besoin de mots, car elle naît de la reconnaissance de ce qui a été, les joies, les apprentissages, les rencontres, les petites victoires intérieures, même invisibles pour le monde. Cette gratitude transforme l'énergie du cœur et apaise tout ce qui a pu être dur ou conflictuel. Elle fait comprendre que chaque journée, même imparfaite, contient un sens. James Allen rappelle que la gratitude est une clé spirituelle. Elle élève l'esprit, purifie la pensée et prépare le terrain pour une transformation durable. Celui qui, chaque soir, trouve au moins une chose pour laquelle il peut remercier la vie, crée en lui une source constante de lumière. Le soir offre aussi un moment privilégié pour se pardonner soi-même. Beaucoup de personnes nourrissent une sévérité excessive envers elles-mêmes, croyant que cela les rendra meilleures. Mais l'autocritique dure détruit plus qu'elle ne construit. James Allen propose au contraire une discipline douce, reconnaître ses erreurs sans se dévaloriser. Le pardon de soi n'est pas une faiblesse, c'est un signe de maturité. Il permet à l'esprit de rester souple, de continuer à évoluer. Sans ce pardon, les blessures s'accumulent et deviennent des barrières. Le soir, en se disant « J'ai fait ce que j'ai pu aujourd'hui et demain je ferai mieux », l'être ouvre une porte immense vers la croissance personnelle. Il se libère de la rigidité, de la culpabilité et de l'autopunition. Dans cette introspection du soir, l'homme apprend aussi à reconnaître les influences qui l'ont affecté durant la journée. A-t-il été influencé par des paroles extérieures, par l'humeur des autres, par des situations imprévues? Ou bien est-il resté connecté à son centre intérieur? Ce discernement est essentiel pour progresser. Il aide à comprendre si l'on vit de manière réactive ou créative. Le soir permet d'identifier ce qui perturbe la paix et ce qui la renforce. Ainsi, au fil des jours, la conscience devient plus claire, plus stable, plus puissante. James Allen affirme que celui qui maîtrise ses soirées maîtrise sa transformation, car il ne se laisse plus diriger inconsciemment par les événements. Enfin, le soir est le moment idéal pour semer des pensées pour le lendemain. Une pensée calme, une intention simple, une aspiration sincère peuvent s'imprimer dans l'esprit même pendant le sommeil. Le subconscient travaille durant la nuit comme un jardin fertile. Si on y dépose des graines de paix, de clarté, d'ambition noble, elles germeront naturellement le matin. C'est pourquoi James Allen insistait sur la valeur d'une dernière pensée positive avant de s'endormir. Elle oriente la nuit, et la nuit prépare le jour. Ainsi, le soir devient bien plus qu'une fin. Il devient un commencement, une renaissance silencieuse. En clôturant la journée avec sagesse, l'être se rend disponible à devenir chaque jour une version plus éclairée de lui-même. Leçon 7. Se libérer des fardeaux. Se libérer des fardeaux est un voyage intérieur où l'on apprend que le soir n'est pas simplement la fin d'une journée, mais un sanctuaire où l'âme peut déposer ce qu'elle n'a plus besoin de porter. Dans l'esprit de James Allen, la libération n'est jamais un acte extérieur. Elle commence toujours au cœur, dans ce lieu invisible où se forment les pensées, les émotions, les souvenirs et les jugements. La journée accumule inévitablement du poids. Un mot blessant, une inquiétude persistante, une réaction impulsive, une situation mal comprise, un conflit intérieur, une peur sourde, un échec, une fatigue morale. Ces charges ne sont pas seulement psychologiques, elles deviennent spirituelles lorsque l'on permet à ces pensées de s'enraciner, de se répéter, de tourner en boucle. Le soir est donc un moment sacré, un espace choisi où l'on peut volontairement poser ce bagage, comme si l'on déposait une pierre trop lourde au bord du chemin pour poursuivre avec plus de liberté. Se libérer des fardeaux, c'est comprendre que la vie n'exige pas que l'on porte tout indéfiniment. Les poids que nous gardons ne nous sont pas imposés par le monde. Ce sont souvent des chaînes que notre propre esprit continue d'entretenir, par habitude, par peur de lâcher prise, ou simplement par manque de conscience. Le stress, par exemple, n'est pas une entité autonome, c'est un ensemble de pensées accélérées,
de projections qu'on anticipe avec crainte, d'événements futurs auxquels on donne déjà une forme négative. James Allen enseigne que l'esprit peut créer son propre enfer en imaginant ce qui n'est pas encore arrivé, en amplifiant les difficultés, en interprétant le moindre signe avec anxiété. Le soir est l'antidote à tout cela, car il invite non seulement au repos, mais à la désactivation volontaire du tourbillon mental. La paix ne vient pas par hasard, elle se cultive. Se libérer du stress signifie respirer profondément, observer ses pensées comme des nuages qui passent, et dire intérieurement « Rien de ce que je crains n'a le pouvoir de gouverner ma vie. Je me détends, je relâche, j'abandonne, je fais confiance. » L'esprit, lorsqu'il cesse de se contracter, retrouve sa clarté naturelle comme un lac qui se calme après la tempête. Ce moment d'apaisement, lorsqu'il est entretenu chaque soir, devient une discipline spirituelle qui transforme la qualité du sommeil, mais aussi la qualité des journées suivantes. La crainte est un autre fardeau invisible qui freine l'évolution intérieure. La peur est souvent irrationnelle, enracinée dans des blessures anciennes, dans des expériences passées que l'on continue d'interpréter comme des menaces actuelles. Mais James Allen rappelle que la peur est un mensonge que la pensée entretient lorsqu'elle se détourne de la vérité intérieure. Chaque soir, l'âme a la possibilité de s'asseoir en silence et de reconnaître ces zones sombres sans leur donner plus de pouvoir. L'objectif n'est pas de lutter contre la peur, mais de la comprendre, de l'écouter, de la laisser se dissiper d'elle-même. Le calme est plus fort que la peur. Il la dissout comme la lumière dissout l'obscurité. En abandonnant les craintes, même un peu, chaque soir, on ouvre la porte à une expansion intérieure, à une confiance nouvelle, à une certitude que la vie est bien plus vaste que les inquiétudes qui la traversent. La colère représente peut-être le fardeau le plus corrosif. Elle brûle l'énergie intérieure, elle perturbe le cœur, elle verrouille la compassion, elle obscurcit la vision. La colère du soir est souvent un reste non digéré de la journée, une blessure d'ego, une incompréhension, une frustration accumulée. Garder la colère dans son cœur avant de dormir revient à inviter le feu dans sa chambre. Elle agit dans le subconscient, influençant les rêves, épuisant la vitalité, détériorant la santé intérieure. James Allen enseigne que la colère est un choix, même lorsqu'elle semble spontanée. Le soir donne l'occasion de retirer ce poison par la compréhension, par le pardon, par la prise de recul. Cela ne signifie pas excuser les injustices ou nier les émotions. Cela signifie ne pas permettre à la colère d'envahir le temple intérieur. La libération commence par un acte simple, presque fragile. Reconnaître que l'on est blessé et choisir de ne pas porter cette blessure dans la nuit. Dire intérieurement « je laisse aller, je refuse de dormir avec le poids de ce qui appartient déjà au passé, je protège ma paix ». Ce geste intérieur n'est pas une faiblesse, c'est un triomphe de l'esprit sur les impulsions. Le nettoyage mental du soir est, en réalité, une purification de l'âme. C'est un retour vers un état naturel que la journée, avec ses exigences, ses bruits, ses interactions, finit toujours par troubler. Le soir est une douce invitation à retrouver la simplicité intérieure. Cela peut se faire par la méditation, par la prière, par une respiration consciente, par l'écriture, par un moment de gratitude silencieuse. De simples pensées peuvent accomplir un travail immense. Merci pour cette journée, merci pour les enseignements, merci pour le repos qui vient. En cultivant cette attitude, l'esprit se repositionne dans la lumière, dans la douceur, dans la gratitude. Le sommeil devient alors un moment de réparation profonde, un moment où le subconscient est nourri non pas de tension, mais de tranquillité. Ce repos intérieur permet à l'être de se régénérer, de récupérer sa force, de retrouver son axe, de se préparer à une nouvelle journée avec un cœur léger et un esprit clair. Selon James Allen, le soir est aussi le moment où l'on remet sa vie entre les mains de Dieu ou de la puissance supérieure en laquelle on croit. Lâcher prise ne signifie pas abandonner sa responsabilité, mais reconnaître que tout ne repose pas sur nos épaules. La sagesse se trouve dans l'équilibre, faire de son mieux pendant la journée, puis lâcher les rênes le soir pour permettre au divin, à la nature, à la vie, au souffle universel de faire sa part.
L'univers travaille pendant que nous dormons. Il réorganise ce qui doit l'être. Il répare ce qui a été fissuré. Il apaise ce qui a été agité. Il harmonise ce qui a été déséquilibré. Offrir ses fardeaux à la nuit, c'est reconnaître que l'on n'est pas seul, que la vie est plus grande que les défis individuels, que le souffle spirituel nous porte dès que nous cessons de résister. Se libérer des fardeaux, c'est finalement se libérer de soi-même, du soi anxieux, du soi blessé, du soi en lutte, du soi qui veut tout contrôler. Le soir est un maître silencieux qui apprend à l'être humain que la paix est un art, que le repos est un sacré, que le lâcher-prise est une force. Ceux qui pratiquent ces moments de libération intérieure marchent plus légers, dorment plus profondément, se réveillent plus alignés. Ils avancent dans la vie avec une sérénité que rien ne peut leur voler, parce qu'elle a été construite chaque soir, dans l'intimité de l'âme, là où la lumière se dépose, lorsque la nuit commence. Leçon 8. Leçon de la journée. Le soir est un seuil silencieux où l'âme, libérée du bruit extérieur, peut enfin entendre ce qu'elle n'a pas eu le temps d'écouter durant la course de la journée. Dans l'esprit de James Allen, chaque journée comporte un enseignement, un message discret, une vérité intime qui attend d'être reconnue, et c'est précisément dans la tranquillité du soir que ces vérités refont surface. Le chapitre 8, centré sur les leçons de la journée, invite à regarder la vie non comme une succession d'événements isolés, mais comme un grand livre vivant dont chaque page apporte soit une compréhension, soit une correction, soit une illumination nouvelle. Comprendre ses erreurs, identifier ses progrès et transformer la souffrance en enseignement, voilà le triple mouvement intérieur qui donne au soir sa profondeur sacrée. Lorsqu'un être humain adopte cette attitude intérieure, sa vie cesse d'être une répétition inconsciente et devient une progression spirituelle consciente. Dans cette perspective, aucune journée n'est réellement ratée, aucune erreur n'est inutile, aucune souffrance n'est absurde. Tout peut devenir utile lorsqu'il est contemplé avec honnêteté et douceur. C'est ainsi que l'esprit devient un jardin qui apprend de ses propres saisons. Comprendre les erreurs de la journée demande d'abord la sincérité, cette sincérité rare et exigeante qui oblige l'individu à se regarder sans masque, sans justification, sans fuite. Beaucoup préfèrent se distraire le soir, précisément pour éviter ce face-à-face intérieur. Ils préfèrent le bruit, l'écran, le déversement continu d'images et de sons qui empêchent l'âme d'entendre sa propre vérité. Pourtant, James Allen enseigne que la vie intérieure ne s'élève qu'à travers une confrontation sereine et lucide avec ses propres défauts. Comprendre ses erreurs ne signifie jamais se condamner. Cela signifie se reconnaître, se voir tel que l'on est, avec ses maladresses, ses impulsions, ses réactions automatiques, ses moments d'impatience, de faiblesse ou d'oubli. Cette reconnaissance est le point de départ de toute transformation. Celui qui refuse de voir ses erreurs les répète. Celui qui les voit les dépasse. Le soir devient alors un terrain d'apprentissage où l'on relit la journée comme on relirait un manuscrit imparfait, non pour se juger brutalement, mais pour corriger avec bienveillance ce qui peut l'être. Cette approche humble transforme chaque erreur en une graine de sagesse. Une réaction brusque devient une invitation au calme. Un moment de colère devient un rappel de vigilance. Une parole blessante devient une leçon sur la maîtrise de soi. Un oubli devient un appel à plus de présence. Une procrastination devient un avertissement pour le lendemain. Ainsi, rien n'est perdu, rien n'est à jeter, tout peut servir à grandir. Identifier les progrès est tout aussi essentiel. L'être humain a tendance à ne voir que ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qu'il n'a pas réussi. Pourtant, chaque journée contient aussi ses victoires invisibles. Un mot gentil dit à quelqu'un, un geste retenu qui aurait pu blesser, une pensée positive qui a remplacé une inquiétude, une tentation refusée, un effort accompli malgré la fatigue, une prière prononcée avec sincérité, un acte de courage aussi discret soit-il. Tout cela fait partie du mouvement de l'âme vers un état plus élevé. James Allen insiste sur le fait que la croissance spirituelle est lente, subtile, souvent imperceptible. Elle ne se mesure pas en grands exploits,
mais en petites transformations quotidiennes. Celui qui s'assoit le soir pour reconnaître ses progrès nourrit sa propre force intérieure. Il réapprend à s'encourager plutôt qu'à se décourager, à reconnaître le bien en lui plutôt que de ne voir que ses manques. Cette gratitude silencieuse augmente la confiance, renforce la volonté et donne à l'esprit une lumière stable. Chaque progrès, aussi minime soit-il en apparence, devient une pierre dans la construction de la maîtrise de soi. Et plus l'individu identifie ses progrès, plus il devient capable d'en créer d'autres, car l'esprit se renforce par la reconnaissance du bien qu'il a produit. Ainsi, le soir devient non seulement un examen, mais aussi une célébration intérieure. Transformer la souffrance en enseignement représente peut-être l'aspect le plus profond de ce chapitre. La souffrance, lorsqu'elle n'est pas comprise, devient un poids qui se répète. Elle se transforme en amertume, en peur, en ressentiment, en fatigue émotionnelle. Mais lorsqu'elle est examinée avec lucidité, elle révèle les zones de l'âme qui demandent à être purifiées, guéries ou renforcées. James Allen affirme que rien n'arrive sans cause. Les difficultés rencontrées dans la journée, qu'il s'agisse de conflits, de frustrations, de déceptions, d'obstacles ou de pertes, contiennent en elles une possibilité de croissance. Le soir est le moment privilégié pour accueillir cette compréhension. Celui qui traverse une souffrance doit d'abord reconnaître ce qu'il ressent. La tristesse, la colère, la peur, l'humiliation, la fatigue. Puis il doit chercher à comprendre, non pas « pourquoi cela m'arrive », mais « qu'est-ce que cela veut m'enseigner ». Peut-être que la souffrance révèle une attache excessive qui doit être relâchée, une illusion qui doit être dissipée, un comportement qui doit être transformé, une limite intérieure qui doit être dépassée. Parfois, la souffrance rappelle simplement la fragilité humaine et invite à plus d'humilité, plus de compassion envers soi-même ou envers les autres. C'est dans ce mouvement intérieur que la souffrance cesse d'être un poison et devient un maître. Le soir, lorsqu'on la contemple avec douceur, elle se transforme en compréhension, et cette compréhension, à son tour, devient paix. Dans ce chapitre, le processus de réflexion du soir, tel que le conçoit James Allen, devient une véritable discipline spirituelle. L'esprit apprend à retourner chaque événement, à extraire de lui une vérité, puis à laisser le reste s'évanouir. Ce qu'il faut garder, on le garde. Ce qu'il faut purifier, on le purifie. Ce qu'il faut abandonner, on l'abandonne. Cette attitude intérieure crée une vie consciente, une vie dans laquelle les jours ne s'accumulent plus comme des bagages inutiles, mais se transforment en marche vers une plus grande sagesse. Celui qui pratique cela chaque soir finit par développer une lucidité naturelle. Il devient moins réactif, moins impulsif, moins prisonnier de ses émotions. Il acquiert une stabilité intérieure qui ne dépend plus des circonstances. Les critiques, les imprévus, les retards, les injustices ne l'atteignent plus avec la même intensité qu'avant, car son esprit est entraîné à extraire l'essentiel et à rejeter le superflu. Le soir devient aussi un moment de paix lorsque cette pratique est régulière. L'âme ne se couche plus avec des tensions non résolues, des rancœurs non exprimées, des regrets laissés en suspens. Elle se couche apaisée parce qu'elle a compris, parce qu'elle a accepté, parce qu'elle a appris. James Allen affirme que le sommeil est plus réparateur lorsque l'esprit est clair et que les rêves eux-mêmes deviennent plus lumineux lorsque la conscience a été nettoyée avant la nuit. Celui qui médite sur les leçons de la journée s'endort non pas avec le bruit du monde, mais avec la sagesse silencieuse de son propre cœur. Peu à peu, ce rituel du soir transforme l'être humain depuis la racine. Il devient plus conscient durant la journée, car il sait qu'il la relira le soir. Il devient plus attentif à ses pensées, à ses paroles, à ses gestes, car il sait qu'il devra les comprendre dans quelques heures. Cette prévoyance crée une vigilance naturelle, une discipline douce mais constante. L'esprit se verticalise, l'âme se clarifie. Le matin et le soir se répondent, créant une harmonie intérieure. Le matin oriente, le soir corrige. Le matin inspire, le soir purifie. Le matin prépare, le soir élève. Ainsi, ce chapitre 8 reflète l'essence même de James Allen.
L'idée que la vie spirituelle ne se construit pas dans les grands discours, mais dans la finesse quotidienne du cœur. Chaque journée contient une vérité, chaque vérité contient une possibilité, chaque possibilité contient un pas vers la sagesse. Celui qui apprend à lire les leçons de sa journée devient maître de lui-même, non par force, mais par compréhension. Et c'est cette compréhension qui mène à la liberté intérieure, la seule véritable richesse de l'âme. Leçon 9. Paix et gratitude. La paix et la gratitude forment le sommet silencieux vers lequel convergent toutes les pensées du soir, comme si chaque instant vécu dans la journée, qu'il soit lumineux ou douloureux, cherchait finalement à s'apaiser dans un dernier souffle de reconnaissance. Lorsque James Allen parle de gratitude, il ne fait pas référence à une politesse spirituelle ou à une attitude artificielle. Il parle d'un état d'être, d'un rayonnement intérieur qui transforme l'esprit autant que la vie qui en découle. Ce chapitre explore ce geste délicat qui consiste à bénir ce qui a été, à se réconcilier avec soi-même et avec le monde, et à offrir à son esprit le droit, presque la permission, de se reposer dans une paix profonde. Le soir n'est pas seulement une fin, mais une purification, un retour vers l'essentiel, un moment où l'âme se déleste de tout ce qu'elle a accumulé, volontairement ou non, durant la journée. Ainsi, lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon et que le silence prend la place du mouvement, l'esprit reçoit une invitation, celle de revenir à la douceur, à la lucidité, à la vérité intérieure. La gratitude, dans cette perspective, devient une voie sacrée, une passerelle entre la conscience et la paix, une manière de reconnaître que chaque jour, avec tout ce qu'il contient, porte en lui une graine de sagesse qu'il nous appartient de découvrir. Dans cet esprit, la gratitude transforme toute expérience, même les plus anodines, en bénédiction. Elle permet de regarder la journée avec un œil différent, non pas pour nier les difficultés, mais pour voir ce qu'elles ont construit, pour percevoir quels aspects de soi elles ont fait émerger, quels muscles intérieurs elles ont renforcés. Une contrariété peut devenir une leçon de contrôle émotionnel, une incompréhension peut devenir un appel à la patience, une erreur peut devenir un enseignement sur l'humilité. Même les petites victoires, parfois passées inaperçues, reprennent de la valeur lorsqu'on les revisite avec gratitude. Un sourire partagé, une intention positive, une tâche accomplie, un mot bienveillant, une pensée juste. Tout cela mérite d'être ramené à la conscience, car ces fragments de lumière, lorsqu'ils sont reconnus, nourrissent le cœur et élèvent l'esprit. La gratitude devient alors un filtre spirituel. Elle révèle le meilleur de la journée et dissout le pire. La paix du soir, quant à elle, n'est pas une émotion. C'est une atmosphère intérieure. Ce n'est pas l'absence d'agitation extérieure, mais la capacité de demeurer centré malgré ce qui a pu se produire dans la journée. Elle vient lorsque l'esprit décide volontairement de se retirer du tumulte intérieur, de déposer ses armes, de rendre à chaque pensée sa juste place sans la surcharger. L'être humain passe sa journée à réagir, à anticiper, à juger, à interpréter. Le soir est le moment où ces mécanismes peuvent être calmés, où l'esprit n'a plus besoin de se défendre ou d'impressionner, où il peut se remettre en alignement avec la vérité simple, celle d'exister, d'être en devenir, de pouvoir chaque jour recommencer. Lorsque la gratitude remplit la conscience, la paix suit naturellement, comme l'eau suit le lit d'une rivière. La gratitude est une clé, la paix est la porte qui s'ouvre juste après. Cette paix n'est pas un luxe spirituel réservé aux sages, elle est une nécessité profonde, une hygiène intérieure. L'esprit qui ne connaît pas la paix se fatigue, s'épuise, perd en clarté et en discernement. Le soir, avant de s'endormir, le mental cherche instinctivement un équilibre, un apaisement, une finalité. Or, sans gratitude, cet apaisement devient difficile. Les pensées tournent, les soucis s'accumulent, les regrets deviennent bruyants. La gratitude, au contraire, apaise ces mouvements internes en les replaçant dans une perspective plus large. Elle dit à l'esprit « Tu as fait ce que tu as pu aujourd'hui. Tu peux déposer ton fardeau. Tu peux respirer. Tu peux remercier la vie pour ce qu'elle t'a offert.
Cette simple attitude crée un espace intérieur dans lequel l'esprit peut enfin se poser. La paix devient possible parce que le jugement s'est retiré, parce que la résistance a diminué, parce que la conscience a choisi la lumière plutôt que l'ombre. Préparer l'esprit au repos profond demande donc une intention. Le sommeil n'est pas seulement un mécanisme biologique, il est un acte spirituel, un moment où l'âme se retire des fluctuations du monde et retourne à un espace intérieur où elle peut se ressourcer. James Allen voit le repos comme une purification, une dissolution temporaire du moi agité. Pour que ce repos soit réellement profond, il faut arriver au seuil du sommeil avec un esprit apaisé et reconnaissant. Une personne qui s'endort avec colère, peur ou frustration transporte ses émotions dans son inconscient et celle-ci façonne son sommeil comme elle façonne sa vie. En revanche, une personne qui s'endort avec paix et gratitude prépare son esprit à renaître le lendemain avec clarté. C'est comme si la gratitude lavait la journée, comme si elle nettoyait chaque trace émotionnelle inutile pour laisser uniquement l'essentiel, la sagesse acquise et la lumière reçue. Dans ce sens, la gratitude n'est pas qu'une émotion positive, elle est un art. Elle peut être pratiquée, cultivée, approfondie. Chaque soir, on peut choisir d'identifier 3 ou 4 moments pour lesquels on ressent de la reconnaissance, même s'ils semblent insignifiants. Cette discipline crée un chemin neuronal, un automatisme positif, une habitude du cœur. Petit à petit, le regard change. La journée, la vie, les relations, les défis, tout prend une dimension nouvelle. Et lorsque ce réflexe devient naturel, la paix n'est plus un effort, elle devient un état permanent du soir, un refuge intérieur toujours accessible. La gratitude permet à l'être humain de se souvenir que malgré tout ce qui peut arriver durant la journée, il existe toujours une lumière, même minuscule, qui mérite d'être honorée. C'est cette lumière qui maintient l'âme en éveil et qui prépare un lendemain plus clair. Enfin, la paix et la gratitude transforment l'être parce qu'elles l'ouvrent. Elles l'ouvrent à l'humilité, à la compréhension, à la compassion, à la sagesse silencieuse. Lorsqu'une personne termine sa journée avec gratitude, elle reconnaît qu'elle ne contrôle pas tout, qu'elle apprend encore, qu'elle avance, qu'elle évolue. Elle reconnaît qu'elle n'a pas à porter le monde sur ses épaules. Elle fait confiance au processus, à Dieu, à l'univers, selon sa vision spirituelle. Elle laisse la vie travailler en elle pendant qu'elle se repose. Ainsi, le soir devient un moment sacré, une offrande intérieure, où l'être humain dépose tout ce qu'il a été durant la journée pour renaître plus léger le lendemain. La gratitude est le dernier mot de la journée, et la paix en est le silence. Leçon 10. Pensée poétique pour la nuit. La nuit est ce royaume silencieux où l'âme se détend, où les pensées se font plus lentes, plus profondes, plus honnêtes. Lorsque le monde extérieur s'assombrit, c'est l'intérieur qui s'illumine. Dans la paix du soir, le cœur ose dire ce qu'il ne dit pas toujours le jour, et c'est là que les pensées poétiques deviennent des lanternes. Elles éclairent doucement le chemin invisible qui mène au repos véritable, non pas seulement un sommeil physique, mais un retour vers soi. Les pensées poétiques pour la nuit ont le pouvoir de défaire les nœuds, de redresser l'esprit, de clarifier les émotions, de remettre en ordre ce que la journée a bousculé. Elles sont comme des murmures qui nourrissent la conscience, des mots simples mais chargés d'une vibration qui réconcilie, qui apaise, qui restaure. James Allen utilisait la nuit comme un miroir où l'esprit contemple sa propre vérité. Dans cette adaptation moderne, ces pensées deviennent des souffles de sagesse qui invitent chacun à ralentir, à s'ouvrir, à se purifier intérieurement. Et dans cette pause sacrée qu'est la nuit, chaque mot peut devenir une prière et chaque silence un refuge. Ferme les yeux, respire et laisse ces pensées devenir des graines plantées dans la terre de ton âme. Elles germeront demain en force, en clarté, en sérénité. Que la nuit soit douce dans ton esprit, comme un voile qui apaise. Laisse le monde se retirer, laisse les bruits s'écouler loin de toi, comme des vagues qui retournent vers l'océan. Ici, dans le silence, tu n'as plus besoin d'être fort, plus besoin de prouver,
plus besoin de te battre. Laisse tomber les armures de la journée. Ton âme sait marcher sans bruit. Tu peux être simplement toi, sans effort, sans masque. Respire et libère ce qui pèse. La paix est plus proche que tu ne crois. Lorsque tu fermes les yeux, que reste-t-il? Une respiration, une conscience, une lumière discrète qui observe tout sans juger. Ce témoin intérieur est ton refuge, ton guide silencieux. Il ne se soucie pas des erreurs que tu as commises aujourd'hui, il ne t'accuse pas, il ne t'humilie pas, il t'accueille toujours avec la même douceur. Repose-toi dans cette présence. Tu es en sécurité dans ta propre lumière. Ce soir, laisse tomber la lutte. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. La nuit travaille pour toi. Ton corps se répare, ton cœur se calme, ton esprit se dénoue. Laisse l'univers te prendre en charge juste pour quelques heures. Tu as le droit de t'abandonner. Tu as le droit d'être fragile. Tu as le droit d'être humain. Et dans cet abandon, tu retrouveras une force plus profonde que toutes les forces accumulées pendant le jour. Qu'aucune peur ne passe avec toi dans le sommeil. Laisse-les à la porte de la nuit. Elles n'ont aucun droit d'entrer dans ton sanctuaire intérieur. Remplace-les par une pensée simple. Je suis porté. Répète-la intérieurement comme une mélodie. Laisse-la s'imprimer en toi. Laisse-la te protéger. Même dans l'obscurité, tu es guidé. Ce soir, rends grâce pour tout ce qui t'a construit aujourd'hui, les bons moments qui ont éclairé ton chemin et les moments difficiles qui ont sculpté ta sagesse. Chaque joie t'a agrandi, chaque douleur t'a enseigné. Rien n'a été inutile. Tout a servi à te mener ici, dans ce moment de vérité intérieure. Remercie silencieusement chaque pas, chaque souffle, chaque expérience. La gratitude transforme la nuit en lumière. Si ton esprit est agité, ne lutte pas contre lui. Observe-le comme tu observerais un ciel rempli de nuages. Laisse passer chaque pensée, chaque émotion, sans t'accrocher. Elles finiront par se dissoudre d'elles-mêmes. Reste juste présent. Le calme viendra, comme vient toujours le matin. Le calme ne s'impose pas, il s'invite lorsque l'esprit cesse de se débattre. Tu es plus grand que tes erreurs, plus vaste que tes peurs, plus profond que tes doutes. La nuit est là pour te le rappeler. Lorsque tout se tait, l'essentiel apparaît. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as fait aujourd'hui, ni de ce que tu feras demain. Ta valeur est inhérente, inaltérable. Laisse cette vérité t'envelopper comme une couverture chaude. Elle te protège, elle te guérit. Imagine maintenant une lumière douce apparaissant au centre de ton esprit, une lumière qui ne brûle pas, mais qui réchauffe. Une lumière qui ne juge pas, mais qui comprend. Une lumière qui ne force rien, mais qui attire doucement vers la paix. Approche-toi d'elle. Respire-la. Laisse-la remplir ton cœur, éclairer tes pensées, apaiser ton corps. Tu n'as rien à faire, juste à recevoir. La lumière sait où aller, que cette lumière dissolue les tensions, les inquiétudes, les regrets. Qu'elle éclaire les zones d'ombre où tu gardais encore des peurs cachées. Laisse-la circuler librement. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de conditions. Elle est la part la plus pure de toi-même. Ce soir, tu retournes à cette part essentielle. Tu reviens à la maison, en toi. Et tandis que tes yeux se ferment, laisse cette vérité être ton dernier souffle conscient. Je ne suis pas mes pensées, je ne suis pas mes erreurs. Je suis la lumière qui observe, la paix qui demeure, la conscience qui s'ouvre. Ce simple rappel peut transformer toute ta nuit. Il élève ton esprit, aligne ton cœur, apaise ton âme. Les pensées de la nuit sont des graines de sagesse. Elles germeront demain en force tranquille, en clarté nouvelle, en bonté renouvelée. Que cette nuit soit ton temple, que ton sommeil soit une guérison, que ton réveil soit une renaissance, et que chaque pensée poétique plantée ce soir devienne demain une lumière qui guide ta journée. Ainsi la nuit t'enseigne, te reconstruit, te bénit. Repose-toi maintenant. L'univers veille doucement sur toi. Leçon 11. Routine matinale et fin de journée inspirée par James Allen.
Dans l'esprit des enseignements de James Allen, les routines deviennent moins des habitudes mécaniques que des actes sacrés où l'homme façonne son propre destin par la direction de ses pensées. Le matin marque l'ouverture de la conscience au monde visible, et le soir en est la fermeture lente, douce, introspective. Dans cette perspective, commencer la journée comme un créateur et la terminer comme un sage n'est pas une simple technique de développement personnel, mais une véritable discipline de l'âme. Routine matinale, inspirée par James Allen, et routine de la fin du journée se rejoignent dans une même philosophie. Chaque aube est une naissance, chaque nuit une purification. Le matin demande clarté, force, intention. Le soir demande lucidité, pardon, gratitude. En réunissant ces deux pôles, l'être humain devient un artisan de son caractère, un sculpteur silencieux de sa paix intérieure. Le matin, selon James Allen, doit commencer avant la pression du monde, avant que les voix extérieures ne dévorent la voix intérieure. La routine matinale la plus simple, une routine de 5 minutes, peut transformer une journée entière si elle est vécue avec sincérité. L'idée n'est pas de forcer l'esprit à devenir calme, mais de lui offrir un espace où il se révèle naturellement clair. Une routine courte pourrait commencer par un réveil sans précipitation, où l'individu s'assoit au bord du lit et respire profondément. La respiration devient alors une manière d'ouvrir les fenêtres du cœur, de faire entrer la lumière dans l'esprit encore vierge des agitations quotidiennes. Puis vient une pensée fondatrice, une affirmation inspirée par la philosophie d'Allen, comme une clé qui ouvre la porte du jour. Aujourd'hui, je dirige mes pensées vers la clarté, la paix et la force. Cette simple déclaration, répétée silencieusement, façonne déjà la structure intérieure de la journée. Enfin, un bref moment d'observation, où l'individu écoute son esprit sans y réagir, permet de détecter les traces de peur, de tension ou de découragement, pour mieux les transformer avant de sortir du silence. Une routine de 5 minutes ne vise pas la perfection mais la direction, comme un gouvernail qui se tourne légèrement mais change toute la trajectoire du bateau. Pour ceux qui souhaitent une routine matinale plus profonde, de 20 minutes, James Allen inspirerait une démarche plus élaborée, structurée autour de la contemplation, de la pensée dirigée et de l'auto-élévation. Après le réveil, un moment d'immobilité totale permet de prendre conscience du corps et de l'esprit. Le silence devient un miroir. Dans ce miroir intérieur, l'individu observe sans jugement les pensées qui émergent, les inquiétudes, les tâches à accomplir, les traces émotionnelles de la veille. Il ne repousse rien, il ne s'y attache pas non plus. Il laisse tout passer comme des nuages devant un ciel immobile. Ensuite, la routine se poursuit avec une lecture inspirante, un passage de James Allen ou d'un autre auteur spirituel, quelques lignes seulement, mais des lignes qui éveillent la noblesse intérieure. Cette lecture agit comme une étincelle qui illumine l'esprit encore fragile. Puis vient la phase de pensée dirigée, où l'individu choisit 3 idées maîtresses pour sa journée. Par exemple, agir avec calme, offrir de la bienveillance, transformer toute difficulté en opportunité. Ce choix n'est pas mental, mais intérieur. Il doit résonner comme une vérité. Ensuite, une courte visualisation permet d'incarner ces qualités. Imaginer les défis du jour, les visages rencontrés, les situations possibles, et se visualiser en train de rester centré, lumineux, maître de soi. Enfin, la routine se termine avec une affirmation profonde, non pas répétée mécaniquement mais ressentie comme une promesse intime. Je suis responsable de mes pensées et mes pensées construisent pour ma vie. À ce moment, l'individu se lève non comme quelqu'un qui doit affronter le monde, mais comme quelqu'un qui s'est déjà préparé intérieurement à le surmonter. Le soir, routine de fin du journée, James Allen invite l'homme à revenir vers lui-même avec honnêteté et douceur. La journée a été un champ d'action, un terrain d'expérience, parfois un tumulte. Le soir est le moment où l'on retire l'armure invisible que l'on a portée, où l'on écoute enfin son âme. La routine de fin de journée n'est pas un exercice mental, mais une purification. Elle commence par un arrêt volontaire, un moment où l'individu s'assoit, coupe toute distraction et laisse retomber son énergie. Dans ce premier silence,
l'esprit commence à relâcher les tensions accumulées. Ensuite vient une étape essentielle, l'observation de soi. Non pas pour se juger, mais pour comprendre. Qu'ai-je ressenti aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a irrité, blessé, épuisé? Qu'est-ce qui m'a élevé, inspiré, renforcé? Cette introspection simple permet d'éclairer les zones d'ombre et de les transformer. Une fois les émotions identifiées, la routine se poursuit avec un exercice de libération intérieure. Il s'agit de reconnaître les fardeaux mentalement, puis de les laisser partir intentionnellement. On peut dire en soi, je relâche la colère, je relâche la peur, je relâche la fatigue mentale. Le but n'est pas de les nier, mais de les transmuter, comme on souffle doucement sur un charbon brûlant jusqu'à ce qu'il perde sa chaleur. James Allen croyait profondément que chaque pensée laissée dans l'esprit avant le sommeil devient une graine. Semer la peur le soir, c'est récolter le trouble le lendemain. Semer la paix, c'est préparer un lendemain lumineux. L'étape suivante est le pardon. Non pas le pardon forcé, mais un pardon libérateur. Pardonner aux autres leurs maladresses, pardonner à soi-même ses erreurs, pardonner à la vie ses imprévus. Le pardon du soir agit comme un baume silencieux qui referme les blessures intérieures de la journée. Après le pardon vient le moment de gratitude, se souvenir de 3 choses, même petites, pour lesquelles on peut être reconnaissant. La gratitude est la lumière qui rafraîchit l'âme fatiguée. Elle transforme la journée entière en enseignement, même si elle fut difficile. Enfin, la routine se termine avec une pensée élevée, une courte affirmation inspirée par James Allen. Ce jour a été un maître, je me libère de ce qui doit partir et je garde ce qui m'élève. À ce moment, l'esprit est prêt pour le repos profond, non pas un sommeil lourd, mais un sommeil restaurateur, parce qu'il ne reste plus d'agitation consciente. En réunissant la routine du matin et celle du soir, l'humain vit dans un cercle vertueux. Le matin, il construit son esprit, le soir, il le purifie. Le matin, il choisit son orientation, le soir, il rectifie son chemin. Le matin, il se prépare au monde. Le soir, il retourne en lui-même. Ainsi, jour après jour, il élève son caractère, affine sa conscience et transforme sa vie. Leçon 12. Comment utiliser ce livre au quotidien? Le fait d'intégrer les pensées profondes de James Allen dans la vie quotidienne demande moins un effort intellectuel qu'une disposition intérieure, une volonté de devenir le jardinier de sa propre âme. Dans ce chapitre 13, il ne s'agit plus seulement de comprendre les principes du matin et du soir, mais de savoir comment les appliquer de façon vivante, simple et constante, jusqu'à ce qu'ils deviennent une respiration de l'esprit. Ce livre peut être utilisé comme une source quotidienne d'énergie intérieure, un compagnon discret qui guide la conscience à travers les fluctuations de la vie. L'écoute audio, la méditation et le journal de vie deviennent des outils qui prolonge sa sagesse au-delà des mots, pour l'ancrer profondément dans l'être. Pour utiliser ce livre au quotidien, il est essentiel de le voir comme un miroir, non comme une simple lecture. Chaque passage, surtout lorsqu'il est écouté en audio, permet à la pensée de descendre plus profondément dans la conscience. Le matin, écouter une pensée courte, calme et inspirante permet de fixer un ton intérieur. La fréquence du son, la douceur de la voix et la répétition donnent à la pensée une puissance presque hypnotique, non pas en contrôlant l'esprit, mais en l'orientant vers ce qu'il porte déjà en lui. Écouter ses pensées permet aux images mentales de s'imprimer plus clairement, plus durablement, comme si la sagesse matinale pénétrait par un autre canal, en dehors de l'effort rationnel. Certains préféreront lire, d'autres écouter, d'autres encore alterner, mais l'essence demeure. La pensée du matin doit être reçue, respirée, absorbée, non seulement comprise. Utiliser ce livre en audio peut transformer chaque réveil en rituel sacré. Un rituel extrêmement court peut suffire, 1 minute d'écoute consciente, car ce qui importe le plus n'est pas la quantité, mais l'ouverture intérieure. Une pensée entendue dans un état d'attention pure vaut plus que 100 pensées entendues distraitement. Le soir, l'audio possède un autre pouvoir, celui d'apaiser. La voix devient comme un guide qui reconduit l'esprit vers son silence naturel. En écoutant une pensée de James Allen avant de dormir,
Le mental relâche ses tensions, ses luttes, ses attentes, et se soumet à la clarté tranquille d'une sagesse qui ne juge pas, mais éclaire. Le livre, utilisé en audio, devient une sorte de respiration guidée où chaque phrase est un pas vers le repos intérieur. Ceux qui préfèrent la méditation trouveront dans les pensées de James Allen un matériau d'une pureté remarquable. Car elles ne sont pas de simples phrases inspirantes, ce sont des semences. Pour méditer avec ce livre, il suffit de choisir une pensée, comme on choisit une graine, puis de la laisser s'enfoncer dans le sol de l'esprit. La méditation avec ce livre n'exige pas de technique complexe. On peut simplement fermer les yeux, répéter mentalement une pensée, et laisser apparaître ce qu'elle provoque à l'intérieur. La méditation transforme la pensée en expérience. Une vérité que l'on connaît devient une vérité que l'on ressent. Une phrase que l'on comprend devient une lumière qui agit. Dans cette approche, chaque matin peut devenir une méditation de début et chaque soir, une méditation de fin. Un autre usage essentiel est le journal de vie. Écrire permet de révéler ce qui, autrement, resterait confus. En appliquant les principes de James Allen au journal de vie, la personne devient témoin de son propre progrès. Le journal n'a pas besoin d'être long. Il peut être une phrase du matin et une phrase du soir. Une seule question peut suffire. À quoi ai-je pensé aujourd'hui? Ou quelle pensée ai-je choisi de nourrir ce matin? Cette simple pratique révèle la direction intérieure que l'on prend sans s'en rendre compte. Le journal du soir, lui, peut devenir un miroir sincère, mais jamais cruel. Il n'est pas là pour juger, mais pour observer. En écrivant ce qu'on a appris dans la journée, on comprend que chaque expérience, agréable ou difficile, fait partie du processus de purification intérieure. James Allen enseigne que les pensées façonnent la vie, mais le journal permet de constater cela concrètement. Après quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, les pages deviennent la preuve vivante de la transformation. C'est là que ce livre devient un compagnon puissant, car il ne propose pas seulement des idées, il crée un dialogue entre le lecteur et lui-même. Pour utiliser ce livre au quotidien, il faut comprendre que le matin est un commencement et que le soir est une conclusion. Chaque jour est un cycle complet, une graine plantée, un fruit observé. Le matin sert à orienter l'esprit, le soir à le purifier. Le matin sert à décider, le soir à comprendre. Le matin sert à avancer, le soir à se reposer. Le matin rappelle la puissance de la pensée, le soir rappelle la nécessité du lâcher-prise. C'est cette alternance qui transforme la vie. L'un sans l'autre serait incomplet. Le matin sans le soir serait un élan sans direction. Le soir sans le matin serait une sagesse passive, sans création. En unissant ces deux forces, l'être devient maître de son destin intérieur. La conclusion de cette œuvre s'élève comme un résumé vivant de toutes les transformations intérieures proposées dans les chapitres précédents. Ce livre révèle que le matin crée et que le soir purifie. Le matin est le moment où la pensée se dresse comme un soleil intérieur, prête à éclairer toute la journée. Le soir est le moment où cette même pensée se regarde, se questionne, se libère. Le matin est la cause, le soir est l'effet. Le matin est la semence, le soir est la récolte. Cette compréhension simple mais puissante peut entièrement changer la vie de celui qui la pratique. Le message clé revient alors avec force. Tu deviens ce que tu penses constamment. Chaque pensée répétée, nourrie, entretenue, creuse en toi un sillon profond. Et c'est dans ce sillon que ta vie coule ensuite. Si tu changes le sillon, tu changes la rivière. Si tu changes les pensées, tu changes ton destin. La conclusion est un appel à vivre cette vérité, non pas comme un idéal lointain, mais comme une pratique quotidienne. Chaque matin, l'être peut renaître, car chaque matin offre une page blanche. Chaque soir, l'être peut se libérer, car chaque soir offre une guérison silencieuse. Ce livre, utilisé chaque jour, devient un rituel de transformation intérieure. Il ne demande pas de croire, mais d'expérimenter, pas de se forcer, mais de revenir à la vérité simple que chaque être humain porte en lui. Le lecteur ou le spectateur est invité à pratiquer, à essayer, à goûter à cette sagesse, à laisser la pensée devenir un outil, non une prison,
à laisser l'esprit devenir un maître, non un esclave, à laisser la lumière du matin créer et la paix du soir purifier. La conclusion est aussi une invitation douce à revenir, à suivre, à s'abonner, à continuer cette exploration des livres rares et puissants. Car chaque œuvre, chaque auteur, chaque pensée peut ouvrir une porte vers un soi plus lucide, plus calme, plus conscient. Ceux qui souhaitent approfondir trouveront dans cette série une source continue d'inspiration, un chemin simple mais profond, un rappel quotidien que la transformation commence dans l'esprit bien avant de s'exprimer dans la vie. En fermant ce livre, en écoutant cette vidéo, en terminant cette série, une seule phrase devrait résonner: tu deviens ce que tu penses constamment, et chaque jour est une nouvelle chance de choisir quelle pensée deviendra ton maître.